En 1271, Marco Polo quitte Venise. Il rejoint le désert de Gobi après avoir traversé l'Asie centrale. Et avant de découvrir la Chine, Lop est une cité ample et spacieuse, située à l'entrée d'un très vaste désert qui s'étend entre l'Orient et le Septentrion. Les marchands qui s'apprêtent à traverser le grand désert doivent s'y munir de vivres. Ils y séjournent quelque temps à cet effet. Pour acheter des ânes forts et des chameaux qui chargent de vivres et de tout ce qui est nécessaire pour le voyage. Chemin faisant, à mesure que les provisions viennent à diminuer, ils tuent les ânes ou les laissent sur place parce qu'il n'y a pas suffisamment de fourrage pour les nourrir jusqu'à la fin de ce désert. Ils conservent plus volontiers les chameaux parce qu'il ne leur faut que très peu de nourriture et qu'ils portent de plus grosses charges. On trouve parfois des eaux amères dans ce désert, mais plus souvent elles sont douces, en sorte qu'ils ne sont pas guère de journée sans que le voyageur en trouve un peu. Même s'il faut compter 1 mois de marche, au moins pour le traverser. Mais j'ai bien dit un peu, car parfois, il n'y en a pas assez pour abreuver tout un groupe de marchands. Ce désert est très montagneux, mais dans les plaines, on ne voit que du sable. Il est en général stérile et déplaisant, ce qui le fait qu'il n'est pas habité ni par des hommes, ni par des animaux, d'autant moins qu'il ne produit rien, pas même de l'herbe. Le plus étonnant à propos de cet endroit, c'est qu'on y entend fréquemment, le plus souvent la nuit, des voix produites par des esprits malins. Le voyageur doit alors veiller à ne pas perdre ses compagnons de vue, ce qui arrive facilement avec tous les rochers et les accidents de terrain qu'on rencontre. En effet, celui qui s'isole, pour quelque raison que ce soit, perçoit les démons qui l'appellent par son nom, en imitant les autres voix des autres voyageurs. Il processe ainsi pour lui faire perdre son chemin et l'égarer, de telle sorte qu'on ne revoit plus jamais par la suite.